Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo d'actualité de ce jour. Ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée, alors restez attentifs et abonnez-vous pour ne rien rater. Au Mali, le paysage médiatique international se rétrécit de nouveau. LCI et TF1 ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre par la haute autorité de la communication malienne. Une décision qui s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Bamako et une partie des médias occidentaux. Cette suspension, annoncée récemment, est la dernière d'une série qui a déjà vu France 24 et Radio France Internationale, RFI, être définitivement coupées. Pour les autorités maliennes, ces chaînes françaises sont accusées de diffuser des fausses informations, des contre-vérités et d'avoir un ton alarmiste. Les raisons spécifiques de la suspension. Journaliste, dans le cas de LCI et TF1, la suspension fait suite à la diffusion d'une séquence de l'émission Un grand dossier de LCI. Ce reportage, intitulé notamment Un Mali, les djihadistes aux portes de Bamako, a été vivement critiqué par la HAC. L'organe de régulation malien y a vu une tentative de déstabilisation du pays et un manquement grave à l'éthique journalistique. Le grief principal des autorités porte sur la manière dont le reportage aborde la situation sécuritaire, notamment la présence et la progression des groupes armés terroristes. Rappelons que depuis 2022, le Mali, dirigé par une junte militaire, a rompu son alliance militaire avec la France et ses partenaires européens pour se tourner vers la Russie, changeant ainsi son approche dans la lutte contre le terrorisme. L'impact de cette suspension sur l'actualité est double. D'une part, elle accentue l'isolement informationnel d'une partie de la population malienne. Les chaînes internationales étaient pour beaucoup une source d'informations alternatives aux médias d'État, notamment sur des sujets sensibles comme l'insécurité ou les questions politiques internes. D'autre part, cette mesure est perçue par les organisations de défense de la presse comme une nouvelle régression de la liberté d'expression et de la presse au Mali. Elle renforce la tendance à la méfiance et à la rupture entre les autorités de transition et certains médias français, accusés d'être trop critiques ou d'avoir une vision jugée néocoloniale des événements. Pendant ce temps, l'actualité sécuritaire au Mali reste préoccupante, avec des tensions persistantes et des événements marquants, comme l'exécution récente d'une influenceuse par des djihadistes présumés et la poursuite des attaques dans le centre et le nord du pays. La suspension de LCI et TF1 est, pour l'heure, sans date de fin. Elle signale une volonté ferme de Bamako de contrôler le récit médiatique sur son territoire. Reste à savoir si les chaînes concernées chercheront des voies de recours. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et surtout laisse-moi un commentaire à ce sujet.